Rassurez-moi, je ne suis pas toute seule à être à quelques jours de la fête des mamies et à chercher une idée de carte à faire avec mes filles. Pas de panique, j'ai la solution. J'ai trouvé à faire une petite carte assez sympathique. Je m'appelle Marie, je suis passionnée de loisirs créatifs. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. J'habite dans le Doubs, à côté de la Suisse. Et je vais vous montrer comment faire une petite carte sympathique, assez rapide et avec peu de matériel. Donc, j'ai fait une petite carte simple devant et dedans. Hop, vous voyez, il y a les petits cœurs qui apparaissent dans un petit imitation carton. C'est assez sympa, hein, un petit effet waouh. Et je vais vous montrer comment faire cette carte. Donc, bien sûr, il nous faut le coupe-papier, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il nous faut donc des feuilles A4 et des chutes de papier. Vous voyez, j'en ai plusieurs, de la couleur que vous voudrez. Donc, la première chose, on va prendre notre feuille de papier A4. On va la couper en deux. Donc, à 14,85. 14,85, c'est la moitié de 29,7. C'est pour ça que c'est un format un peu barbare, parce qu'on n'est pas habitué. Ensuite, on va venir plier notre papier à 10,5. Voilà. On va venir le plier. Éventuellement, si vous avez un petit plioir en os, vous pouvez venir marquer le pli. Comme là, vous voyez, je l'ai mal. Ça, c'est pas mal, parce que ça permet de bien aplatir vos plis. Ensuite, on va venir, vous voyez, donc là, on est en train de faire cette partie-là. On va venir couper, donc à 2 cm, on va couper sur 2 pouces ou 5 cm. Pourquoi 2 pouces? C'est qu'en fait, si vous avez le coupe-papier de chez Stampin' Up, la petite réglette, là, elle est en pouces. Vous voyez, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai bien mis en pouces, pour que ce soit plus sympa. Donc, là, on va venir prendre 2 cm. On va venir prendre la réglette qui coupe. On va se régler sur 2 pouces. Vous voyez, là, il y a le 2 pouces. J'appuie et je reviens contre mon pli. Hein, on est d'accord. Ensuite, à nouveau, j'ai dit quoi? Donc, on va le faire de 4 cm de haut. Donc, en tout, ça sera 6 cm. Donc, je vais le retourner. Je vais faire comme ça. Et puis après, je vais vous montrer pour que vous voyez. Donc, à chaque fois, on repositionne 2 pouces ou 5 cm. Donc, bien sûr, tout ça, vous pouvez le faire avec un cutter et une règle. Hein. Le coupe-papier est hyper pratique parce que ça nous fait des angles droits, ça nous fait des plis, des coupes. Mais il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est quelque chose qu'on pouvait faire voilà, sans beaucoup de matériel. Donc là, en fait, je vais faire pour que vous voyez bien. Vous voyez, c'est venu. Je suis venue. Donc là, j'ai mon pli. Là, j'ai coupé. Là, j'ai coupé. Et du coup, ben, là et là sont coupés aussi. Donc, on va venir. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vais juste refaire un petit coup mon pli parce que c'est bizarre. Il y a pas. J'ai pas dû assez appuyer. Vu que c'est du papier design, il est assez épais. Et je pense que j'ai pas appuyé. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais voilà. Hop. Alors, on va rectifier le tir.
pas de panique, pas de souci. Voilà, donc là on se retrouve avec ça. Donc, soit on marque le pli là et là à la main, ou bien on le marque avec le coupe-papier. Donc moi je vais faire comme ça. Je vais me positionner comme ça. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile à couper. Donc, voyez, on va venir faire comme ça. Je prends mon petit plioir en os. Ou bien vous pouvez prendre peut-être une règle bien à plat. Voilà. Donc, voilà comment on se retrouve. D'accord? Donc, je reprécise que là, il y a 2 cm. Là, vous en avez 4 2 cm. Et là, c'est 2 pouces ou 5 cm. Voilà. Ensuite, on va venir... on va bien garder notre moitié qui va avec. On va la plier tout de suite, ça sera fait. Donc, on la replie, elle n'est pas déjà pliée. On la plie à 10,5 cm. Voyez, et du coup, ça sera... Donc, le pli montagne, vous vous souvenez, le pli montagne, on va cacher les bourrelets. Tac. Voyez, je ne sais pas si on voit bien. Là. Là, il y avait le bourrelet. Et là, il y avait plutôt le trou. Donc, on va venir cacher le bourrelet. Ça, c'est une cliente qui m'a dit ça. Et je lui fais un petit coucou au passage parce que c'est super bien. et en tant que femme, on y pense souvent en fait. Alors, ensuite, on va venir faire le petit effet carton. Voyez? Donc, ces 2 papiers-là, je les mets de côté. On va venir recouper un tout petit morceau. Donc là, il nous faudra 2 petites étiquettes de 3 cm sur 5. Donc, 3 cm. Hop. 3 cm. Donc 3 cm sur 5. Et ensuite, on va venir, je me rapproche pour bien montrer. On va venir sélectionner, vous voyez, 1,5 cm. Donc je vais venir sélectionner mon centimètre et demi comme ça. Vous voyez, comme ça, il y a 1,5 cm de chaque côté. Et cette fois-ci, je vais venir prendre la lame qui plie. Ok? Donc, attends, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, on va venir plier pour faire un petit comme ça. Vous voyez? Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, 1,5 cm de chaque côté. Je rappelle qu'il faisait 5 cm sur 3 cm. Hein. Donc, on va se retrouver, donc, on plie le petit bourrelet. On va se retrouver avec nos 2 petits titis comme ça. Et je les avais coupés. Donc, on va venir couper. Voyez, le pli est là. On va venir couper un peu comme on peut. Hop. Tac. Ça, c'est pour venir coller. C'est pour venir coller sur notre petite
notre petite carte. Donc, on va venir coller à l'intérieur, c'est ce qui va venir se coller dedans, d'accord? Parce que l'autre côté, on va le laisser ouvert. C'est ça qui fait un petit peu son charme. Hop. Pareil pour de l'autre côté. Voilà. Voilà. On se retrouve avec notre petit carton intégré à la carte. Hop. Ensuite, on va venir couper nos cœurs. Donc, pour faire ça, moi j'ai utilisé la perfo cœur de chez Stampin' Up. Elle est en lot. Il y a l'autre partie qui est toute crantée qui va avec. Donc, soit ça, ou on découpe avec des ciseaux pour ceux qui n'en ont pas, hein, bien sûr. Hein. On s'adapte. Donc, mais bien sûr, les perforatrices, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et elles sont très solides. Donc, voilà, au moins on est tranquille pour... on est tranquille. Tac, 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 je ne sais plus... je sais pas, on va voir comment je vais les positionner. Au besoin, j'en referai. Donc, on va venir coller un premier quart dedans. Donc, ce qu'il faut bien penser, c'est que tout va être à plat. Hein. Donc, ce n'est pas une carte qui reste ouverte. On peut la plier. Donc, pour que tout soit plié, il faut bien penser à mettre notre cœur dedans et que ça ne dépasse pas. Alors, on va venir mettre un petit peu de colle sur le bas. Et on va venir coller le premier cœur. Ensuite, on va mettre le petit cœur à pois. Non, j'ai fait une bêtise. On va recommencer. J'ai collé du mauvais côté. Bon, c'est pas grave. Voilà, en plus je l'ai fait tout à l'heure. Non mais, n'importe quoi. On va bien venir coller sur la partie visible. Parce que le bas sera caché. Alors. Voilà. Donc c'est bon, ça rentre. Je vais faire pareil pour de l'autre côté. En plus ça tombe bien, j'ai deux filles. Donc chacune de son côté. Elles pourront ensuite faire les dessins ou tout ce qu'elles veulent. Alors, là, je viens recoller à nouveau mon deuxième quart. On presse quelques secondes pour que la colle fasse effet. Et voilà. Alors, je vais essayer de me mettre assez près pour pas qu'il y ait... Voilà. Donc là, on a déjà fait une bonne partie des choses. Ensuite, on va venir s'occuper de l'extérieur. Parce que là, on va venir de la même couleur ou d'une couleur différente. Venir coller carte contre carte. Comme ça, elle sera bien à l'intérieur. Et on va venir faire une petite présentation sur cette carte-là. D'accord? Donc, pour ça, on va... Donc là, vous voyez, j'avais fait une petite étiquette. J'ai repris le même papier qu'à l'intérieur.
avec les petits pois. Je trouve que c'est assez sympa. Donc là, soit je le fais en jaune. Alors, quelle couleur j'ai utilisé? Ce qui est bien, c'est qu'on peut réutiliser les couleurs, même si c'est des petits pois, là, ça sera la même qu'à l'intérieur. C'est vraiment trop bien. Est-ce qu'on ferait ça? Ouais. Alors, on va prendre. Donc là, on va venir faire une petite décoration sur l'extérieur de la carte. Donc, je vais prendre une petite étiquette qui fait 13 cm sur 5 cm. Donc, je vais prendre mes 5 cm. Et sur 13. Tac. Et puis ensuite, je vais venir couper une étiquette avec où je mettrai mon petit texte. Donc là, par rapport... Donc là, je peux... Moi, je vais vous le dire, les dimensions, ça sera 2,5 cm sur 10 parce que j'ai utilisé ce texte-là. Donc ce texte-là, ça va avec ce set de tampons-là. D'accord? J'ai pris les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Parce que vraiment, je trouve que ça va nickel avec le thème. Donc dans ces cas-là, vu que le tampon est assez long, je ne pouvais pas utiliser de perforatrice pour le couper. Du coup, je vais prendre une perforatrice qui fait des beaux petits embouts. Je vais vous montrer. Donc là, je vais prendre 2,5 cm. Sur 13 cm. Alors, est-ce que je les ai? Ouais, c'est bon. Donc, là, j'ai déjà mis mon tampon. Voilà. Ensuite, donc, je vais nettoyer mon tampon avec ma petite chamoisine. Ensuite, j'ai pris la perforatrice comme ceci. Donc, elle a plein de possibilités, 6 exactement, parce que avec ce côté-là, vous voyez, il y a deux côtés. Avec ce côté-là, on peut faire, en fonction des centimètres, si vous faites sur 1,5 cm de large, ça vous fera ça, le décor. Si vous faites sur 1,9, ça vous fera au deuxième pointillé. Et sur 2,5 cm, ça vous fera le dessin en entier. Donc, je vais venir là débloquer. Donc voilà comment ça se passe. Vous voyez, en fonction des centimètres, vous avez les petits escaliers en fait. Donc moi je suis au taquet avec mes 2,5 cm. Donc je viens mettre dedans. Moi je le retourne parce que j'aime bien que tout soit symétrique. Donc je viens voir que de ce côté-là c'est identique à ce côté-là. On le cale contre le côté. Hop. Off. Remarque, je me demande si j'ai pas fait trop. J'ai fait un peu trop loin. On va recouper un petit coup. On fait un peu comme on veut, bien sûr. Alors, je recommence. Je fais un côté, je fais l'autre. Donc on vient jusqu'au bout. On regarde que c'est identique des deux côtés.
Et on se retrouve avec une petite carte, une petite étiquette unique. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Donc là, on va venir prendre notre papier qu'on a simplement plié en deux. D'accord? Alors, cette fois-ci, je vais venir coller avec cette colle, il suffit d'en mettre qu'un petit peu. Parce que si vous en mettez trop, déjà vous gâchez. Hein, sans faire, sans faire de choses en plus. C'est dommage de perdre la colle alors que vous en avez besoin de moins. Et surtout, ça va déborder. Donc vraiment, il n'y a vraiment aucun intérêt. On va venir mettre cette petite chose comme ça. Je vais utiliser des petites mousses 3D parce que je trouve que ça ressort super bien. Surtout quand on superpose les éléments. Comme là, j'ai déjà le violet. Donc là, je vais venir mettre ça. Hop, on le prend comme ça. Tac. Ensuite, j'ai préparé un petit nœud. Parce que je mets pas mal de temps à les faire. Donc, je suis encore pas la spécialiste. Bientôt, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. J'ai enfin compris comment faire. Mais sur la vidéo, ouais, on va éviter. Hein. Donc, du coup, je l'ai préparé. Je prends une petite mousse 3D. Parce qu'il y a les grandes et les petites. Donc là, j'en prends une petite. Et je viens la coller sur mon petit nœud, à l'arrière du petit nœud. J'enlève la petite pellicule. Et je viens le positionner où je veux. Voilà. Donc voilà l'avant de la carte. Avec un petit embellissement, c'est vrai que c'est toujours sympa. Donc cette fois-ci, on va venir coller. Je vais faire en deux parties, en deux fois, hein, parce que voilà. Je vais venir coller l'intérieur de la carte. Donc on regarde qu'on est bien à l'endroit. On vient scaler au pli. Bon, l'avantage c'est qu'on a quelques secondes pour positionner exactement notre papier. Donc ça c'est le gros avantage de cette colle. Parce que si on avait utilisé si on avait utilisé du ruban adhésif, attention les vélos, parce que le ruban adhésif, le gros problème, le truc super c'est que ça colle nickel carré. Le gros inconvénient de l'adhésif, c'est que une fois que vous avez posé, c'est terminé, c'est collé, on n'en parle plus. Donc voilà, c'est pas... Alors, on va venir remarquer un petit coup notre pli. Voilà. Et puis voilà, notre petite carte... je vais me rapprocher. Notre petite carte est faite. Elle est super sympa. Voilà, on ouvre, tac, vous voyez. Et du coup, l'extérieur est de la même couleur, donc ça ne se voit pas. Et ben voilà, moi dans mon cas, mes filles marqueront leur petit mot de chaque côté. Ouais, c'est un petit effet sympa. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos. Si vous avez des questions, des interrogations, des demandes de renseignements, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas. Je vous enverrai un catalogue avec plaisir. C'est une source, un puits d'idées, ces catalogues. Et puis voilà, comme ça vous aurez à la fois le catalogue, vous pourrez regarder tranquillement si vous avez besoin de matériel. Et puis voilà, j'espère que je vous reverrai bientôt sur cette vidéo. Et merci beaucoup de m'avoir suivi.
Bonne journée à tous, au revoir.